Hier, j'ai reçu un message sur WhatsApp d'un gars qui me disait que mes posts sur WhatsApp, mes statuts, l'inspiraient énormément et que ça le poussait à se dépasser et à réaliser ses objectifs, réaliser ses rêves. Et ça m'a mis la puce à l'oreille sur un principe qui est important, c'est que la plupart des gens pensent que lorsqu'ils bossent sur leurs activités, lorsqu'ils bossent sur leurs objectifs, qu'il n'y a personne autour qui regarde et qu'au final, ça n'a pas réellement d'impact pour les autres. C'est totalement faux. Je vais te raconter cette anecdote de David Laroche, d'ailleurs, que tu connais certainement. Il disait dans une de ses conférences, bon, c'est même pas une anecdote, bref, t'as compris. Imagine que tu t'occupes d'un arbre, ok? Tous les matins, tu te lèves, tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses. Ton objectif, c'est que ça devienne un grand arbre. Mais toi, tu te dis, il n'y a personne qui regarde, quoi. Tu vois? Tu penses que tu es le seul aux alentours. Mais en fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a des gens qui te regardent pendant que tu es en train de t'occuper de ton arbre. C'est juste que ces gens-là, tu ne les vois pas. Ok? Bon, je vais poser mon pied là, excusez-moi, je suis en train de... Bon, bref. Et ces gens-là, tu les vois pas. Ok? Et donc, toi, parfois, tu vas abandonner tes rêves, abandonner cet objectif de faire de cette plante un grand arbre, parce que tu vas te dire, bah, de toute façon, ça n'a pas d'impact pour les autres. Ça sert à quoi au final? La réalité, c'est qu'il y a des gens qui te regardent. Peu importe ce que tu fais actuellement, il y a des gens qui te regardent. Alors oui, tu vas me dire, il y a des haineux qui te regardent et qui attendent simplement ta chute, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui te regardent en coulisses et qui se disent, waouh, ce mec-là, il est inspirant. Waouh, j'aimerais bien faire comme lui. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que j'ai jamais compris les mecs qui disent, ouais, mais moi, je veux juste faire de l'argent, je ne veux pas me montrer. C'est pour ça que je comprends pas ces mecs-là qui disent, vraiment, je comprends pas les mecs qui disent, ouais, je veux juste faire de l'argent et rester caché. Je ne les comprends pas. Pourquoi tu devrais rester caché? Alors que, actuellement, lorsqu'on regarde la jeune génération en Afrique, la plupart d'entre eux sont inspirés par des gens qui sont en Occident. Ok? Pourquoi on ne devrait pas plutôt inverser la tendance et faire en sorte que demain, les jeunes de 14-15 ans se disent, ah, j'aimerais bien être comme l'homme à la casquette noire. Je le trouve trop inspirant. Au lieu de se dire, j'aimerais être comme Yomi. Alors, j'ai aucun problème contre Yomi, mais je comprends un peu ce que je veux dire. C'est que aujourd'hui, lorsque tu regardes la jeune génération, lorsque tu leur poses des questions, tu te rends compte qu'ils sont plus inspirés par des gens qui sont en Occident que par des gens qui sont en Afrique. Pourquoi? Bah parce qu'en Occident, ils le montrent beaucoup plus. Et en Occident, à l'international, ils affichent leurs résultats, ils affichent leur réussite. Alors, c'est vrai que beaucoup le font déjà pour frimer, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un côté un peu inspirant. Tu vois ce que je veux dire? Je te donne un exemple tout simple. C'est que moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai cru au fait que je pouvais faire beaucoup d'argent dans le business en ligne, c'est qu'au départ, j'ai suivi des gars comme Yomi, justement. Yomi Denzel et tout ce monde-là. Et donc, en regardant leurs vidéos, je me disais, bah, en fait, si le gars, là, il fait ça, c'est que moi aussi, je pourrais le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pour moi, c'est possible aussi. Et ça, il faut que tu te dises que les jeunes aujourd'hui, ils pensent comme ça. Mais le problème, c'est que si ils se réfèrent uniquement à des gens qui sont en Occident, ça va être compliqué pour eux parce que quelque part, ils vont se dire, oui, mais lui, il est en France, c'est pour ça qu'il réussit. Actuellement, je vois pas trop de gens en Afrique qui ont pu atteindre ce niveau de succès. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que, désolé de le dire, mais si tu fais beaucoup d'argent et que tu te montres pas sur les réseaux sociaux et que tu ne partages pas, on te demande pas forcément de partager ton lifestyle, mais ne serait-ce que tes résultats, ne serait-ce que les méthodes qui t'ont permis d'arriver à ce même résultat. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu es égoïste. Je te jure, tu es égoïste. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que dans 3, 4, 5 ans, les jeunes se disent, moi, je veux être comme l'homme à la casquette noire parce que ce gars-là, il a réussi à atteindre un certain niveau de succès sans avoir besoin de quitter le continent. Depuis l'Afrique, il a pu faire ça, il a pu faire ça, waouh, c'est inspirant. Et si lui, il a pu le faire, c'est que moi aussi, je peux le faire. Vous comprenez un peu ce facteur d'identification? Mais on l'a pas du tout en Afrique, on l'a très peu. Ouais, mais moi, je veux gagner ma vie et rester silencieux. Mais c'est terrible. C'est terrible parce que c'est justement pour ce genre de mentalité, à cause de ce genre de mentalité, pardon, que bah, nos jeunes aujourd'hui, ils ont du mal à se projeter. Les seuls gars avec qui ils peuvent se projeter sont à des milliers de kilomètres d'eux. Ils sont dans un contexte socio-économique totalement différent. Donc ils vont se dire, ouais, mais j'ai bien envie, mais lui, il est en France. C'est pas la même réalité qu'ici. Est-ce que vous comprenez?
Donc, je pense qu'il est important. Moi, j'ai documenté beaucoup de choses. J'ai documenté une partie de mon parcours. Je documente encore une partie de mon parcours aujourd'hui parce que j'ai pas encore réussi. J'ai pas encore atteint les objectifs que je voudrais atteindre. Mais bon, vous avez compris certainement ce que je veux dire. L'idée, c'est que je vous dise aujourd'hui, montrez-vous. 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 Soyez pas égoïste. Soyez pas radin. Tu crées un restaurant. Ton objectif, c'est que ça devienne le plus grand resto de la ville. Montre le process, filme, balance sur YouTube. On s'en fout si ça fait 20 vues. Parce qu'en fait, il y a peut-être un gars actuellement dans la même ville que toi, que tu sois à Dakar, Abidjan, Cotonou, qui a le même objectif que toi, le même rêve. Mais il se dit, il y a encore personne qui l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais puisqu'il ne te connaît pas, il ne peut pas s'identifier à toi. Alors que si tu fais des vidéos, il va tomber sur une de tes vidéos, il va se dire, waouh, en fait, ce gars, il est là. Il est ici dans la ville. Ouais, il est trop inspirant. Il est trop inspirant. Ah, si lui, il l'a fait, moi aussi, je vais le faire. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai fini de, de m'hydrater. Je vous souhaite une excellente journée, les gars. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Excellente soirée, peu importe. Et je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. J'ai créé un canal Telegram dans lequel je partage des informations que normalement je devrais faire payer. Mais puisque je suis généreux, je vous les donne gratuitement. Ok? Donc allez-y. Il y a des formations gratuites, il y a des outils, des ressources que je donne comme ça, gratos, alors que ça vaut beaucoup plus que ça. Ok? Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le même avis que moi ou vous pensez qu'il vaut mieux vivre caché, ne pas se montrer, profiter en silence, manger son argent dans l'obscurité, hein? Parce qu'il y a des sorciers, il faut pas qu'ils sachent que tu as de l'argent. Encore une connerie. Je ferai peut-être une vidéo sur le mauvais œil. Depuis que je me suis lancé sur Internet, tout ce que j'ai entendu, c'est ouais, n'affiche pas tes résultats, sinon les gens ils vont te porter l'œil. Ouais, mais ça fait quand même 5 ans, enfin 4 ans que le mauvais œil a la conjonctivite, là. Parce que j'attends qu'il me porte l'œil, mais il y a toujours que dalle, hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Ouais, si tu postes tes statuts, tes résultats en statut, surtout sur WhatsApp, hein, les gens de la famille. Alors, je ne leur en veux pas parce que ça partait d'une idée bienveillante, mais j'y crois pas. J'y crois pas. La raison pour laquelle ce genre de choses, ça n'arrive qu'en Afrique, c'est parce qu'en Afrique, on y croit. Ça n'arrive pas en Europe parce qu'en Europe, on n'y croit pas. Voilà, ça part de la croyance, tout simplement. Je crois que Yomi Denzel, je sais pas pourquoi je le cite à chaque fois, mais tu crois que lui, tu vas le voir, tu vas lui dire, ne montre pas tes résultats, Yomi, sinon on va te porter l'œil. Le mauvais œil, ça existe. On va te jeter un sort, Yomi. Ne montre pas tes résultats. Attention, sinon il y a ton compte Stripe qui va être bloqué et tu sauras pas pourquoi. Tes clients vont tous fuir. On va te lancer un. Il croit pas à ça. Il croit pas à ces histoires-là. C'est pour ça qu'il n'aura jamais ce genre de problème. Je ferai une autre vidéo sur la croyance et sur l'impact que ça peut avoir sur ta vie. Dans tous les cas, abonne-toi si c'est pas encore fait. Sinon, je te casse la gueule. Je connais déjà ton adresse. Donc, vas-y, fais-le. Fais-le. C'était l'homme à la casquette noire. On se retrouve dans une prochaine. Oh putain, merde. Vidéo.